En Israël, les malades peuvent alléger leur souffrance en s'offrant quelques bouffées de cannabis. Une start-up de l'État hébreu a mis au point un inhalateur ultra moderne qui réduit la dépendance des malades à la fameuse herbe verte. Les tests réalisés ont été couronnés de succès à tel point que Teva, le géant pharmaceutique israélien, collabore aujourd'hui avec la jeune entreprise. Regardez. Depuis le mois de juin dernier, le cannabis est en vente dans toutes les pharmacies d'Israël. Sous l'impulsion du ministère de la Santé Yaakov Litzman, le gouvernement s'est prononcé en faveur de son utilisation à des fins thérapeutiques. De quoi réjouir Perry Davidson. Depuis 2006, cet autodidacte originaire de Safed s'attache à démontrer les bienfaits de la célèbre herbe verte. Après avoir collaboré avec la société Tikkun Olam, chargée en Israël de distribuer en toute légalité la plante aux malades, il crée sa propre entreprise. Une décision motivée par le manque d'efficacité des soins. La prise de cannabis sous forme de cigarette ou par infusion ne soignait pas les malades. C'était trop long avant de voir des résultats concrets. Pour apaiser les souffrances des malades, il met au point un inhalateur ultramoderne. Le jeune entrepreneur de 35 ans s'entoure ainsi d'experts biologistes, chimistes et physiciens. Il s'équipe aussi d'une imprimante 3D dernier cri. Son inhalateur contient toutes les posologies appropriées aux besoins des patients. Il évapore ainsi en une fraction de seconde l'équivalent de 75 bouffées de cannabis. Tu commences à inhaler dans cette petite machine, tu ne sais pas ce qu'elle contient à l'intérieur, tu inhales et tu te sens bien. Pas de fumée, pas d'odeur. Cela ne te brûle pas à la gorge et tu te sens bien. L'inhalateur réduit ainsi la dépendance des patients au cannabis de 30 à moins de 10 grammes par mois. Des résultats probants qui poussent une célèbre entreprise américaine de tabac à investir 20 millions de dollars dans la start-up israélienne. Une collaboration censée aboutir à la création de cigarettes électroniques aux vertus thérapeutiques. Un savoir-faire qui convainc aussi le géant pharmaceutique israélien Teva de collaborer à la commercialisation l'année prochaine d'un nouvel inhalateur transportable. Muni de son ordonnance, le patient pourra chaque mois se rendre en pharmacie et recharger sa machine en cannabis. Et pour parler de ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir Maurice Fergon et Jonathan Serrero. Alors tout de suite, vous, Jonathan, depuis le mois de juin, donc je l'ai vu dans votre reportage, Israël a donc légalisé l'utilisation thérapeutique, on le précise bien, du cannabis, sous l'impulsion du ministre de la Santé. Oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est par un ministre orthodoxe et du judaïsme de la Torah que la lumière est venue en matière d'utilisation légale, entre guillemets bien sûr, du cannabis, pour reprendre une expression chère à quelqu'un qui nous est cher, un Yaakov Litzman qui, lors de son premier passage au ministère de la Santé entre 2009 et 2013, s'était déjà prononcé en faveur de la prescription par les médecins du cannabis. Donc au mois de juin dernier, le gouvernement a voté à l'unanimité, il faut le préciser, l'autorisation de vente dans toutes les pharmacies de cannabis thérapeutique. Un cannabis remis aux patients sous ordonnance par des docteurs assermentés par le ministère de la Santé. Yaakov Litzman devrait aussi augmenter le nombre de médecins autorisés à approuver l'usage médical de cannabis pour les malades qui en ont besoin et pour soigner leurs sévères douleurs. Et justement, vous parlez d'augmentation du nombre de médecins. Est-ce que justement cette augmentation est due au fait qu'il y a une augmentation du nombre d'utilisateurs de cannabis médical? Oui, tout à fait, Valérie. Ils sont aujourd'hui 23 000 à faire usage de la fameuse plante verte. Ils étaient 10 000 il y a 4 ans. Le cannabis médical est prescrit pour les malades souffrant de cancer, d'épilepsie, de stress post-traumatique ou de maladies dégénératives. Il est vendu sous forme de sachet par la société Tikkun Olam, une société qui depuis 10 ans déjà s'occupe de cultiver les souches de plantes de marijuana, des souches savamment dosées pour les adapter aux besoins des patients et surtout de certains enfants qui souffrent d'épilepsie. Il y a 10 ans de cela, Tikkun Olam soignait une dizaine de patients. Ce chiffre est passé à 1000 patients aujourd'hui, tant et si bien que la société israélienne a dû se tourner vers des champs commerciaux dont les emplacements sont étroitement surveillés aujourd'hui. En tous les cas, on a vraiment
vraiment l'impression que c'est une méthode de soins qui est en vogue et qui encourage l'État à vouloir commercialiser. Oui, l'État et le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, ont bien compris que le cannabis médical représentait une manne financière non négligeable et pour cause. Un rapport commandé et publié la semaine dernière par le ministère du Trésor prévoit aujourd'hui des revenus prévisionnels estimés à 5 milliards de shekels par an. Un chiffre exorbitant qui convainc aussi le ministre de la Santé de soutenir l'exportation de cannabis médical vers l'étranger à une condition, et non des moindres, celle de saisir tous les profits réalisés par ce commerce. Deux autres petites informations à ajouter pour être tout à fait complet. Dire que le ministre de l'Agriculture, Uri Ariel, devrait autoriser d'ici 2 ans les agriculteurs du pays à produire du cannabis. Enfin, la commission antidrogue de la Knesset a soutenu l'idée juste aujourd'hui, ce matin, d'une décriminalisation de l'usage du cannabis récréatif. Cette fois, la commission serait prête à autoriser la détention d'une dose quantifiée de cannabis, à l'instar de ce qui se fait actuellement au Portugal, une dose qui serait fixée à 25 grammes selon les recommandations présentées donc ce matin par l'Office de lutte antidrogue. Et autre pays à avoir fait le pari de l'usage thérapeutique du cannabis, c'est l'Australie. Même si sa production et sa consommation est illégale dans le pays, la plante verte permet d'apaiser les souffrances des malades du cancer, par exemple, ou bien des personnes qui souffrent de sclérose en plaques. On regarde. Ce n'est qu'une fois par an, alors ils y vont à fond. Le Mardi Gras de la ville hippie de Ninbin en Australie, c'est l'occasion de fumer de l'herbe sous le nez de la police locale qui tolère la pratique pendant le festival. Et cette année, il a lieu alors que le gouvernement réfléchit à l'utilisation thérapeutique de la marijuana. Jay n'a que 11 ans, mais il en consomme sous forme d'extrait pour lutter contre des crises d'épilepsie aiguë. Les crises étaient violentes. Il a dû être réanimé, on lui a fait un massage cardiaque. Il avait plusieurs os cassés, son niveau de vue a baissé. Et ce n'est pas qu'à cause des crises, ça venait aussi des médicaments. Jay prenait 35 comprimés par jour, il était en chaise roulante, alimenté par un tube nasogastrique. La consommation et la production sont illégales en Australie. Ce producteur prend donc un risque en fournissant la mère de Jay, un remède utilisé pour l'épilepsie, la sclérose en plaques ou le cancer entre autres. Le gouvernement dit toujours qu'il va faire quelque chose. Les gens font des recherches et ils me trouvent. Et je me retrouve coincé avec eux parce que le gouvernement ne fera rien. Pourtant, l'Australie va peut-être changer d'approche. L'État de Victoria devrait autoriser la pratique pour les enfants atteints d'épilepsie en 2017. Mais le débat persiste sur les effets secondaires du cannabis. Selon le gouvernement, il serait responsable de sautes d'humeur, voire de schizophrénie. Et pour les investisseurs, il faut combattre les préjugés. Il est très important de faire une distinction entre fumer du cannabis pour se défoncer et un médicament pour des enfants malades. Ce n'est pas quelque chose qui va vous faire planer, vous pourriez en boire une bouteille. Les mentalités évoluent doucement, mais la mère de Jay, elle, demande un changement des textes et une protection légale. Une amnistie, pour que les médecins puissent dire haut et fort, voici les résultats qu'on obtient pour cet enfant avec des extraits de cannabis. Sans ça, on s'attend à ce que la police vienne frapper à notre porte. De son côté, l'État de Nouvelle-Galles du Sud a récemment autorisé des plantations tests de cannabis médicinal, un espoir pour Jay de pouvoir se soigner légalement un jour. Et la course à la légalisation du cannabis thérapeutique est donc lancée. Le processus, justement, est en cours aux États-Unis et au Canada. Et Maurice, c'est l'Amérique latine qui est dans les starting blocks. Absolument, Valérie. Le Mexique vient d'entamer au niveau national le premier de ces 5 débats prévus autour de la législation de la marijuana. Et ce, 2 mois après une décision de la Cour suprême qui a entrouvert la voie à l'usage récréatif, je dis bien récréatif, de cette drogue. C'est le président Enrique Peña Nieto en personne qui en a pris l'initiative, cette série de discussions publiques en proposant de légaliser l'usage thérapeutique du cannabis, mais aussi de dépénaliser sa possession pour usage récréatif. On l'écoute. L'idée est de ne pas considérer comme un crime la possession de 28 grammes de marijuana pour usage personnel, en accord avec les standards internationaux.
Autre pays dans la course, Maurice Fergan, c'est la Colombie. Oui, la Colombie, le président Manuel Santos avait pris les devants en légalisant l'année dernière l'usage médical du cannabis. Cette semaine, la Colombie a délivré la première licence de production de dérivés de cannabis ou marijuana à des fins thérapeutiques à un laboratoire dont le siège est au Canada. C'est ce qu'a annoncé le ministère colombien de la Santé. Bogota est déterminé à se faire une place sur le marché émergent de production de cannabis thérapeutique. La Colombie veut tout simplement tirer profit de son climat tropical et de son expérience en horticulture pour répondre à une demande internationale grandissante. Et pour finir ce périple en Amérique latine, Maurice, vous allez nous amener tout de suite en Argentine et en Uruguay. Qu'en est-il là-bas? Oui, on se rend tout d'abord à Buenos Aires où le mois dernier, les députés ont adopté à l'unanimité une loi légalisant l'usage thérapeutique de l'huile de cannabis. Le médicament sera fourni gratuitement et sur ordonnance aux épileptiques, aux autistes et pour d'autres pathologies. Mais les parlementaires argentins n'ont pas franchi le pas et la culture de la marijuana reste toujours interdite. Alors on finit, comme vous l'avez dit, en Uruguay, premier pays à avoir légalisé la production, la distribution et la consommation de marijuana. Montevideo a aussi, depuis 3 jours, le premier musée entièrement consacré au cannabis. Écoutez le directeur de ce musée assez original. Dire que nous sommes sous les feux des projecteurs serait exagéré, mais les gens s'intéressent à nous et à notre expérience. Si la légalisation entraîne une croissance économique en Uruguay, moins de violence, que nous évitons d'envoyer les gens en prison pour des raisons qui ne nécessitent pas la prison, alors nous montrerons au monde que dans ce cas, la liberté est utile. Merci Maurice, merci Jonathan. On va terminer ce grand angle par la Californie. Les électeurs viennent de choisir par référendum de légaliser la marijuana à usage récréatif cette fois. Une légalisation qui devrait profiter à l'économie de la petite ville d'Adelanto. Et pour cause, plusieurs maires de localités de l'État le plus peuplé d'Amérique ont décidé de venir cultiver là-bas des plants de cannabis. Plus de détails tout de suite avec Andrea Benisti. Adelanto, une petite ville de 35 000 habitants située dans une étendue désertique juste entre Las Vegas et Los Angeles. Sur cette terre sèche, même le travail n'y pousse plus. La base aérienne de la ville a disparu dans les années 1990 et la reconversion de l'endroit en prison n'a pas rendu Adelanto plus attractive. Mais depuis peu, l'économie de la ville remonte la pente alors qu'elle devait passer sous l'autorité d'un autre comté. La cause, ou plutôt la solution, la légalisation du cannabis à usage médical ou récréatif, véritable manne financière pour la ville. Pour les habitants, cela veut dire des meilleurs parcs. Nous pourrons rendre les rues plus propres, embaucher du personnel. En ce moment, les employés de la mairie ont 2 ou 3 casquettes. Ils font toutes sortes de métiers pour que la ville garde la tête hors de l'eau. Accueillir des plants de cannabis, les autorités de la ville se sont toujours montrées récalcitrantes, jusqu'à l'année dernière. Un changement d'orientation motivé par ses déboires économiques. C'est donc par instinct de survie que la ville s'est lancée dans ce nouveau marché. Adelanto est la 2e ville à accepter la légalisation du cannabis, non sans prendre ses précautions. Nous avons aussi inscrit dans l'arrêté municipal que les commerces doivent se situer loin de nos enfants, loin de nos maisons, pour que les jeunes n'aient pas d'excuses, pour qu'ils ne puissent pas aller se procurer de la drogue en marchant. L'intérêt pour les investisseurs, pouvoir installer leur dispensaire de cannabis sur de plus grandes surfaces que dans les autres États. Eux qui se ruent désormais dans cette petite ville oubliée, dans les bras du désert de Mojave. Depuis le référendum, le prix de l'hectare explose dans la région. Lui qui valait moins de 90 000 € atteint aujourd'hui les 3 millions.